J'ai été sorti de l'école en 1993 en classe de sur. J'ai pris ça comme un échec. Mais après avoir été formé en mécanique, en mécano-soudure par mon oncle, toujours dans son atelier, j'ai eu cette formation et au cours de mon parcours en mécanique, j'ai eu une commande d'une machine qui va permettre à une dame d'extraire l'huile de Nîmes. Après avoir investi, je ne l'ai plus vue. Je ne l'ai plus rencontré et là, je l'ai encore pris un échec que j'ai encore saisi immédiatement comme une opportunité et de faire avancer les choses. Je l'ai installé, cette machine, et j'ai commencé par m'approvisionner en graines de Nîmes, un peu, en 2009. Et puis en 2010, j'ai commencé la vraie vie de l'entrepreneuriat dans les graines de Nîmes. Derrière des difficultés, il y a toujours des avantages qu'on peut saisir. Je l'ai su bien saisir en 2008 et puis voilà aujourd'hui. Il y a beaucoup de produits qui sortent à partir de cette entreprise. J'avais déjà laissé l'école si tôt, en classe de sur, n'ayant pas un niveau d'études, d'accord. Il fallait commencer par apprendre comment gérer l'entreprise. Il fallait commencer par tenir sa comptabilité, la gestion. Il fallait commencer aussi par apprendre comment gérer le personnel, les ressources humaines. Donc du coup, il y a toutes ces difficultés que j'ai rencontrées au départ. Heureusement, j'ai à mes côtés l'accompagnement de groupements intercommunaux de mon département qui m'ont accompagné à me faire former par des structures de formation telles que Sens Bénin. J'ai aussi fait des formations de l'ANPE, tout ça, et puis ça m'a permis aujourd'hui d'harmoniser cette difficulté-là, transformer cette difficulté en force. Je suis comptable de formation. J'accompagne l'assistant comptable de l'entreprise de mon mari à la mise en place des outils comptables, la bonne tenue du journal Grand Livre, caisse et journal Grand Livre banque. À part ça, je l'aide aussi à tenir les fiches de stock de produits, de matières premières, ainsi que les fiches de production. Par matière première, les différentes activités liées à la production. Il me donne vraiment l'envie de faire comme lui, et si vraiment je pouvais le faire, ça me ferait beaucoup plaisir, puisque je l'ai vu au travail et je vois l'engagement qu'il a. Vraiment, si je pouvais devenir comme lui, ça me ferait plaisir. Je suis peu utilisé, sinon que je suis sous-exploité là où je suis, parce que là maintenant, moi je suis seulement réduit à ma machine et aux petites fabrications, mais lui maintenant, il est utile à l'humanité. Thomas, que j'ai gardé dans son enfance et à l'école, n'étant pas si brillant à l'école, j'ai essayé de voir que je lui donne la formation que j'ai reçue. Vous savez, à partir de ces équipements-là, vous pouvez créer beaucoup d'emplois. Si vous avez fabriqué, par exemple, une décortiqueuse de cajou, vous voyez, quelqu'un peut acheter et créer une société avec, une entreprise avec. Donc lui-même, il a décidé de créer une autre entreprise à partir de ce qu'il a appris. Thomas fait ma grande fierté. Et je chante ça et je continue de le chanter. Il fait ma plus grande fierté, puisque Thomas n'est pas le seul que j'ai formé dans ce domaine. Maintenant, le chant est un peu herbe. Qu'est-ce qu'il faut? Ce que moi j'ai à dire à mes frères qui ont appris, que ce soit la soudure, la mécanique, le menuiserie, il faut savoir changer de métier. Ça veut dire quoi? Il faut oser prendre des risques, de changer le métier. Moi j'ai osé.
Ça veut dire quoi? La mécanique me nourrissait, la mécanique me donnait tout ce que je voulais. Mais je me suis dit, je peux encore aller au-delà.